En tant qu'artiste, je travaille dans le monde entier. Il est bien sûr impensable que je reste silencieuse face à la situation dans mon pays. Dans mes programmes, j'ai à cœur de représenter la voix des autres artistes d'Ukraine. Je m'appelle Oksana Liniv et je suis chef d'orchestre. Je suis aussi la fondatrice et la directrice de l'Orchestre symphonique des jeunes d'Ukraine. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles pour la première mondiale d'un spectacle intitulé « Enfance perdue ». Nous allons y interpréter les textes de l'auteur ukrainien Volodymyr Vakulenko, assassiné au début de la guerre. Volodymyr Vakulenko était un activiste ukrainien et un auteur de livres pour enfants. Au début de l'invasion russe, il vivait avec sa famille dans les environs de Kharkiv. Le 24 mars 2022, il a été porté disparu. Ses proches ne l'ont plus jamais revu depuis ce jour. Le concert que nous allons donner ce soir est très spécial pour nous, car il est dédié à la mémoire de Volodymyr Vakulenko. Hier, j'ai eu sa mère au téléphone. Elle m'a remerciée en me disant qu'en faisant vivre la poésie de Volodymyr, c'est comme si lui aussi continuait à vivre. C'est ici que Volodymyr a vécu pendant les 12 dernières années de sa vie. Et au début de la guerre, les Russes sont venus et l'ont emmené. Ils l'ont arrêté parce qu'il était nationaliste. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bien sûr, il était très pro-ukrainien, mais c'était tout simplement un patriote et un citoyen de ce pays. Qu'y a-t-il de si étrange à cela? Quand ils l'ont retrouvé, ils ont enterré son corps dans la forêt. De mars à mai, sa dépouille gisait dans les mauvaises herbes. On a appris quelque temps après sa mort que Volodymyr tenait un journal intime dédié à son fils. Il y décrivait la cruauté et les destructions de la guerre. Et ce journal a été retrouvé enterré dans son jardin. C'est là, sous ce cerisier, qu'il avait creusé un trou pour cacher son journal. Je ne savais même pas qu'il en tenait un. Tout ça, c'est mon fils qui l'a écrit. Et là, c'est une copie du manuscrit original. Comme vous le voyez, ce n'est pas très facile à lire. Mais quelqu'un a réussi à tout déchiffrer. Et le texte a ensuite été tapé à l'ordinateur. Voilà ce qu'il a écrit. Je sais que ce manuscrit finira par atterrir entre les mains des services secrets russes, mais j'espère qu'en cas d'occupation prolongée, les Russes le remettront à des organisations internationales, conformément à la législation en vigueur. Je crois aux forces armées ukrainiennes, tout comme en Dieu. Puisse-t-il me pardonner? La plupart des musiciens de l'orchestre se trouvaient en Ukraine lorsque la guerre a éclaté. Le concert de ce soir signifie beaucoup pour nous. Dans les moments difficiles, la musique peut représenter une réelle échappatoire face à la réalité. Mais surtout, elle permet de transmettre un message au public. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est important de parler de ce qui est en train de se passer en Ukraine. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir interpréter cette pièce mémorielle très éprouvante à Bruxelles.
En jouant ce spectacle, on a vraiment la chair de poule. C'est un concert époustouflant, composé de morceaux splendides et très puissants. Mais cette beauté a un prix. Et elle nous rappelle sans cesse le nombre de vies humaines perdues à cause de cette guerre. Et là, tout se dissipe, comme dans un rêve. Très bien. Le concert de ce soir sera certainement très émouvant. Avec l'orchestre, nous avons répété de manière intensive, car mes musiciens ne sont pas tous des professionnels. Pour certains, ce sera même la première fois qu'ils se produiront sur une scène. Ce soir, vous allez tous chanter avec vos voix angéliques. Nous sommes plus d'une centaine et représentons toutes les régions et les villes d'Ukraine. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est en mémoire de cet homme, un héros national qui a donné sa vie pour notre liberté. Merci. Les enfants de la chorale sont âgés de 6 à 14 ans et ils ont très bien travaillé. Je suis vraiment émue de les entendre chanter. Je ne m'attendais pas à ça parce que leurs séances de répétition quotidiennes ont été perturbées par les alertes aériennes. Mais malgré tout, ils ont su faire preuve de professionnalisme et de concentration. Quand je joue ces pièces, ça me donne le mal du pays. Je ressens même une vraie douleur, parce que c'est une œuvre sur la perte de l'enfance. Tous les membres de l'orchestre sont jeunes, et la thématique de la pièce fait écho à notre enfance, notre vie, et notre quotidien cruel et oppressant. Mais malgré tout cela, nous essayons de continuer à faire ce que nous aimons. Certains jeunes de l'orchestre ont déjà perdu leur père, leur mère, voire les deux, et ont dû faire face à une toute nouvelle réalité. Dieu merci, mes deux parents sont toujours en vie. Pourtant, j'ai moi aussi dû apprendre très rapidement ce que signifiait la mort et la guerre. Pendant les répétitions, plusieurs jeunes ont été victimes de crises de panique, lorsqu'on imitait par exemple le son des alertes aériennes ou des chars. Certains ont aussi été pris de nausées et ont dû quitter la salle. Nous avons même dû chercher des tranquillisants pour les calmer. Mais à ce moment-là, j'ai compris que pour eux, la musique représentait quelque chose que la guerre, ou Vladimir Poutine, ne pouvait pas détruire. Alors certes, les Russes ont rasé leurs villes, leurs écoles de musique, et les ont contraints à l'exil. Mais dès qu'ils jouent de leurs instruments, c'est comme s'ils étaient à nouveau réunis avec leurs familles, leurs grands-parents et leurs professeurs. Grâce à la musique, ils sont capables de surmonter le passé et leur traumatisme pour penser à l'avenir. Volodymyr continue à vivre au travers de son œuvre et de ses textes. Il sera aussi toujours présent dans mon cœur. Pourtant, je souffre beaucoup et pleure sans arrêt. C'est très difficile pour moi.
Ma consolation, c'est de savoir que les gens découvrent aujourd'hui le travail de mon fils. Les graines qu'il a plantées sont enfin en train de germer. Volodymyr aurait été heureux de voir ça. Malheureusement, il y a un côté triste et amer que cela arrive après sa mort. Très amer même.